Bénissons le nom de notre grand Dieu vivant, Jésus-Christ, celui que nous adorons, celui qui règne éternellement. Jésus règne. Et nous sommes en train de prier que son règne vienne. Et nous sommes en train aussi de dire qu'il règne par sa parole. Et nous avons vu un premier groupe sur lequel Jésus a manifesté son règne à travers sa parole sur leur vie. Il s'agit des disciples. Nous avons vu comment Jésus, en les appelant, alors sa parole les a décrochés de leur activité, de ce qu'ils faisaient, et les a collés à Jésus-Christ. Et les 12, excepté Judas, ont tous été fidèles. Malgré les hauts et les bas dans leur vie, ils sont restés collés à Jésus-Christ jusqu'à la fin de leur vie. Oui, par sa parole, Jésus a manifesté son règne sur les hommes. Nous allons voir aujourd'hui le cas d'autres groupes de personnes. Le premier groupe que nous allons voir, c'est les scribes et les pharisiens. Un groupe religieux. Les scribes et les pharisiens. Dans Jean chapitre 8, versets 1 à 9, il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Voilà que Jésus, il est en train de donner la parole au peuple, il est en train d'enseigner la foule dans le temple, dans la maison de Dieu, et brusquement, un groupe de scribes et de pharisiens pointe tout en traînant une femme avec eux, et ils viennent jeter la femme au milieu de la foule, aux pieds de Jésus, en lui posant une question. Moïse nous a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Mais toi, Jésus, que dis-tu? C'est la question qu'ils vont poser à Jésus. Ils veulent entendre Jésus sur ce cas-là. Ils l'ont entendu dans les enseignements. Mais ils ont entendu aussi Moïse. Et ils veulent entendre Jésus. Et le texte dit qu'ils ont fait cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Donc, ils voulaient prendre un mot dans sa bouche qu'ils vont utiliser contre lui-même pour l'accuser et révolter le peuple contre lui. Donc, ce groupe-là n'avait pas une bonne intention. Leur intérieur était mauvaise. Et ils n'avaient pas la vérité en eux. C'est pourquoi Jésus aussi va leur répondre. Puisque vous voulez m'entendre, puisque vous voulez savoir ce que moi je pense de cela, alors il les regarde et il leur dit, celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Le texte dit, quand ils ont entendu cela, ça fait un effet dans leur vie. Ça fait un effet sur eux. Celui parmi vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre cette femme. Jésus est en train de dire à ses scribes et à ses pharisiens, vous savez tous et vous êtes d'accord avec moi que vous êtes aussi coupables que cette femme. Et parmi nous ici, je suis le seul qui peut jeter la pierre à cette femme. Je suis dans la vérité et vous êtes dans le faux.
Nous avons dit, le dimanche passé, quand Jésus a appelé les disciples, il les a conduits, les enseignés. Et arrivé à un point, il les a demandé, qui suis-je? D'abord pour les gens, ensuite pour les disciples, qui suis-je? Et la réponse qui a été une révélation du Père, Pierre a dit, a proclamé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, cette confession, Pierre, qui t'a été révélée par mon Père, je la pose désormais comme le fondement de l'Église, comme le fondement du royaume. Et c'est ça la vérité. Toute vérité sera tirée désormais de ce fondement. Et c'est le seul fondement qui a été posé par Jésus-Christ au nom du Père. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à bâtir sur le fondement qui a été déjà posé par Jésus-Christ. Ça n'a même pas été posé par les apôtres, c'est Jésus-Christ qui l'a posé. Et c'est cette confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand vous développez le Christ, vous avez tout. Ça, c'est toute la théologie. Le Fils du Dieu vivant, ce Dieu vivant qui nous donne la vie, le Saint-Esprit, alors produisant la vie de Dieu en nous, nous amène à régner par la parole, par ce qui est sorti, par les enseignements sur le Christ. Et là, Jésus dit à ses scribes et à ses pharisiens, vous qui connaissez la loi, vous qui interprétez la loi, vous qui enseignez les autres, vous qui traînez cette dame, vous êtes aussi coupables, alors je peux vous lapider et lapider cette femme. Et quand ils ont entendu cela, alors la Bible dit que depuis les anciens jusqu'aux plus petits, chacun a laissé tomber sa pierre et ils sont rentrés. Jésus, tu as dit vrai. Tu es dans la vérité et nous sommes dans le faux. C'est toi celui qui peut lapider cette femme. Donc nous te la laissons. Ils sont partis. Leur conscience les a grondés. C'est pour nous dire, mes frères, si la parole de Christ, le Fils du Dieu vivant, est notre fondement, nous sommes dans la vérité. Et nous pouvons impacter la vie de ceux qui sont dans le mensonge, de ceux qui sont dans le faux. Oui, Jésus pouvait le dire, mais ce groupe-là ne pouvait pas le dire. La connaissance de Christ est la connaissance du Fils du Dieu vivant. Et la connaissance du Fils du Dieu vivant est la connaissance de la vérité. Et la vérité nous met au-dessus de ceux qui sont dans le mensonge. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, quelle qu'en soit la personnalité d'un leader religieux, nous étant fondés sur la vérité, nous pouvons alors leur donner des paroles et qui peut gronder leur conscience et les mettre devant leur état de pécheur. La Bible continue à nous enseigner. Oui, vivons dans la vérité de Christ et nos paroles feront des impacts sur la vie des autres. Le deuxième groupe que nous allons voir, c'est le faux souverain sacrificateur. C'est étonnant. Effectivement, dans l'histoire des souverains sacrificateurs, il y a eu un faux. Dans Jean 18, versets 19 à 21. Jean 18, versets 19 à 21. Et là, l'apôtre Jean nous fait voir alors cette scène entre Jésus et ce faux sacrificateur, souverain sacrificateur. Il s'appelle Anne. Quand ils ont arrêté Jésus, ils ont conduit Jésus chez Anne d'abord. Et le texte dit que le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Voilà que Anne aussi va poser des questions à Jésus. Qui sont tes disciples? D'où viennent-ils? Ils viennent de quelle famille? Comment tu les as recrutés? Et ton enseignement? Qui t'a enseigné? Qui a été ton maître? Les autres
rabbins dans ce pays, nous les connaissons. Et nous connaissons leur école. Mais toi, de quelle école tu viens? Alors, Jésus va lui donner sa réponse. La réponse de Jésus, il dit, Anne, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Mais toi, pourquoi tu m'interroges en secret, en cachette? Autrement dit, Jésus est en train de dire à Anne, je ne suis pas corrompu, Anne, comme toi. Je ne suis pas faux comme toi. Je ne me cache pas comme toi. Et toi, qui es-tu? Es-tu qualifié pour me poser des questions? Parce que Anne était disqualifiée par Dieu. Alors, puisque le souverain sacrificateur qui l'a remplacé s'appelle Caïphe, la femme de Caïphe était la fille de Anne. Donc, à travers cette relation de mariage, les deux se sont mis d'accord à gérer le temple. Et ils gagnaient même financièrement dans le temple. Et Anne influençait comme cela à travers sa fille Caïphe. Et Jésus est en train de lui dire, toi tu es disqualifié. La position que tu occupes là, tu l'as usurpée. Et tu n'es pas bien placé pour me poser des questions par rapport à ma doctrine et à mes disciples. Je suis dans la vérité plus que toi. Et le verset 24 dit, Anne l'envoya lié, il a envoyé Jésus lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Comme pour dire Jésus, je suis d'accord. Parce que ce que Jésus vient de déclarer sur sa face, alors l'a impacté et il a compris qu'il est dans le faux. Et il a laissé Jésus partir. Va chez Caïphe, c'est lui qui est mieux placé pour te questionner. Ne vous laissez pas intimider par le titre, par les honneurs et même les noms des gens. Quel qu'en soit le nom, quel qu'en soit le titre, les diplômes, la fonction, la classe sociale de quelqu'un, le chrétien en tant que chrétien, ne vous laissez pas intimider par ces personnes. Tant que vous êtes dans le fondement, vous vous tenez dans la vérité, Christ, le Fils du Dieu vivant, et votre vie est orientée par le Saint-Esprit, alors vous pouvez, dans toute la vérité, fermer la bouche de ces grands hommes et qui tiennent les rênes de nos nations aujourd'hui. Oui, soyez dans la vérité du Christ et vous allez fermer la bouche de tous ces gens-là qui sont faux. Même dans le service, nos patrons, nos leaders, nos responsables qui sont dans le faux, en tant que chrétien, tu es dans la vérité, votre parole va impacter sa vie et il va faire la tête comme ça devant vous. C'est cela, régner par la parole. Le troisième groupe que nous voyons, il y a une foule, il y a les huissiers et il y a un groupe de juifs. Dans Jean chapitre 7, versets 40 à 44, alors là aussi, Jésus était là en train d'enseigner et les pharisiens, les sacrificateurs, ils vont envoyer des huissiers pour aller prendre Jésus. Allez-y, saisissez cet homme-là, emmenez-le nous. Les huissiers étaient des militaires. Alors, ils viennent trouver Jésus en train d'enseigner. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ?
Mes frères, mes soeurs, regardez ces huissiers qui arrivent pendant que Jésus est en train d'enseigner la foule. Ils sont venus pour prendre Jésus et l'amener. Mais dès qu'ils arrivent, les mots qui sortent de la bouche de Jésus, quand ils commencent à entendre cela, ils ont oublié leur mission. Eux-mêmes sont intéressés par les enseignements de Jésus. Et voilà qu'une partie de la foule va dire que ça, vraiment, lui-là, c'est un prophète. C'est un prophète. Et il y a un autre groupe qui va confesser que c'est le Christ. Non, il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y aura pas un autre Christ. C'est lui le Christ. Il faut qu'on l'accepte. Et mais il y a un troisième groupe qui dit, ou qui dit que c'est un prophète. D'accord, il enseigne bien. Si c'est le Christ. Bon, en tout cas, les miracles qu'on voit, les enseignements qu'on voit, mais dites-nous, est-ce que le Christ doit venir de Galilée? Cet homme est galiléen? Le texte ne dit pas, ne dit-il pas que le Christ est la descendance du roi David et qu'il doit naître à Bethléem? Alors, si c'est cela, cet homme qui vient de Galilée n'est pas le Christ. Ça, c'est l'effet, l'impact des enseignements de Jésus-Christ. Les hommes, en vous écoutant, toujours quand vous êtes dans la vérité, ils peuvent reconnaître les vérités que vous enseignez. Ils peuvent reconnaître la véracité de votre foi. Ou sinon aussi, ils peuvent le rejeter et dire que ce que vous dites, votre vie, c'est ça, ce que nous avons besoin même. C'est ça la foi. Le christianisme est vrai, mais voilà, il y a ça. Parce que votre comportement, votre façon de parler, votre façon de témoigner a fait un impact. Alors, au chapitre 10, versets 22 à 24, voilà que un groupe de Juifs arrive, et toujours dans Jean, et ce groupe de Juifs arrive, ils vont aussi parler par rapport à Jésus. Ils vont entourer Jésus et lui dire, mais jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Dis-nous maintenant si tu es le Christ. Tenir l'esprit des gens en suspense. Quand vous êtes dans la vérité, le Christ, le Fils du Dieu vivant, quand vous vivez la vérité, quand vous pratiquez la vérité, les menteurs, les faux, vous allez tenir leur esprit, leur pensée en suspense. C'est-à-dire leur conscience va leur dire, cet homme-là, le message qui est dans sa bouche, c'est ça la vérité. Mais leur tradition, leur société vont leur dire, non, il ne faut pas l'accepter. Et ils ne peuvent pas être tranquilles dans leur tête. Et c'est ce qui se passe. Tantôt ils veulent croire en Jésus, tantôt ils doutent, ils disent non, ils sont dans le doute, alors ils sont en train de balancer. Maintenant ils viennent dire à Jésus, mais arrête ça Jésus. On est fatigué. Dis-nous clairement maintenant. On n'arrive pas à dormir. Qui es-tu? Si tu es le Christ, dis-le nous. Et regardez bien, le verset 25, Jésus répond, je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi que je suis le Christ. En tant que chrétien, vivant dans la vérité, le Christ, le Fils du Dieu vivant, notre vie est un message. Nos paroles sont des messages. Notre façon même de travailler, de résoudre les problèmes, tout cela constitue des messages. Et des messages qui appellent les gens à Christ. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs,
quand vous êtes dans la vérité et que les gens ne veulent pas accepter cela, c'est comme ça que vous allez tenir leurs pensées en suspense. Et tant que vous êtes là, vous êtes en train de leur montrer qu'ils sont dans le faux et que tu es dans la vérité. Quatrième groupe, ça c'est le pouvoir politique. Pilate, dans Jean 18, verset 33 à 38. Le pouvoir politique. Et l'exemple que nous allons prendre, c'est Pilate. À partir du verset 33. Après l'arrestation de Jésus, les religieux vont faire leur jugement. Ils vont trouver que Jésus doit mourir. Ils vont l'amener vers Pilate. Donc c'est Pilate qui doit maintenant prononcer la sentence et maintenant donner ordre pour l'exécution. Alors, quand ils vont arriver, Pilate, rentrant dans le prétoire, verset 33, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il lui pose cette question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors, suivez bien le dialogue entre Pilate et Jésus. Jésus répond, « Pilate, dis-moi, ce que tu viens de dire, ça vient de toi-même ou bien on a mis ça dans ta bouche? » Pilate dit, mais tu penses que moi je suis juif? Moi je ne suis pas juif. C'est ton peuple. Les voici, c'est eux qui t'ont amené vers moi. Alors ne me pose pas cette question. Alors le dialogue continue. Et Pilate va dire à Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Jésus va répondre au verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu commences à dire que mon royaume n'est pas de ce monde. On te demande de dire ce que tu as fait pour qu'on t'amène chez moi. Et tu parles de ton royaume. Ça dit, Jésus ramène Pilate à sa première question. Jésus n'a pas fini. Mais Pilate a été plus rapide. En venant à la question suivante. Alors Jésus le ramène à la première question. Il parle de son royaume. C'est le roi qui peut parler du royaume. Et Pilate a bien compris le message de Jésus. Il vient de me dire qu'il est roi. Il vient d'attester qu'il est roi. Et c'est pourquoi Pilate lui dit encore au verset 37, tu es donc roi, puisque tu me parles de ton royaume. Donc tu es roi. Et tu as même des militaires, une armée, parce que tu parles qu'ils pouvaient venir combattre. Et Jésus va répondre, eh bien Pilate, c'est ce que tu voulais savoir. Je suis roi. Je suis bien roi, Pilate. Et tiens-toi bien, Pilate, ce n'est pas fini. Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour servir de témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque, même toi, Pilate, aide la vérité, écoute ma voix. Écoute ce que je prononce. Écoute ce que je déclare. Écoute mes enseignements. Quiconque aide la vérité. Et quand Jésus a dit ça, Pilate est devenu confus. Il a commencé à trembler dans son fort intérieur. Ses pieds ne tenaient plus. Son cœur ne tenait plus. Sa pensée ne tenait plus. Et parce qu'il vient d'entendre un mot dans la bouche de Jésus que lui ne connaissait pas. La vérité. Oui, la vérité. Et puis là, il va poser la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Un homme d'État, un homme politique, un roi, qui a toute une armée, et qui avait droit de vie ou de mort sur les Juifs ce jour. Un homme puissant.
qui est en train de coloniser tout un peuple pour l'intérêt de César. Mais il ne connaît pas la vérité. Il n'a pas la vérité. Il n'est pas dans la vérité. La vérité n'est pas en lui. Et Jésus dit, moi je rends témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et toute nation, tout peuple, toute société, toute famille, tout chrétien qui est fondé sur cette déclaration, cette confession, va tenir devant les flots, devant les vagues, devant les vents, et qui viennent cogner dans cette vie. Oui, mes frères, la vérité. Jésus est la vérité. Et l'Église est la colonne de la vérité. Donc il est temps qu'en tant que chrétiens, nous nous souvenons de cela et que nous revenons à la parole de Dieu. La parole qui a été faite chair. La parole qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cela notre vie. Et quand l'Église se tient dans la vérité, elle peut influencer, impacter la société. Les présidents, les rois, les ministres, tous les dignitaires, nous pouvons impacter leur vie. Quand tu te tiens dans la vérité, même en tant que chauffeur, même un gardien, ton patron qui est dans le faux, tu peux impacter sa vie. En tant que gardien, tu le vois sortir. Un jour, ça c'est arrivé à un jeune étudiant chrétien au Point G. Il était là en stage. Le professeur est venu au service. Il y avait un appareil. Dans tout l'hôpital, l'appareil seul a été là. Alors pour faire ce travail, même il n'y en avait pas au Gabriel Touré. Alors le professeur, puisqu'il avait une clinique, il dit à l'étudiant chrétien, prends ça, mets-le dans mon véhicule. L'étudiant chrétien, il a fait comme s'il n'a pas compris. Il dit, prends ça, mets-le dans mon véhicule. Professeur, comment nous allons travailler? Je te dis, prends ça, mets-le dans mon véhicule. L'étudiant chrétien a fait comme si il va uriner. Il est parti comme ça. Hein. Et il me dit, c'est comme ça que les gens prennent les biens de l'État et en faire un bien privé. La vérité, c'est tenir dans la vérité et parler devant des grands hommes qui sont dans le faux et ils vont trembler. Pas parce que tu es plus puissant qu'eux, mais tu te tiens dans la vérité. Et c'est ça, la force. Et c'est ce qui te fait régner. C'est un combat pour nous chrétiens, aujourd'hui dans cette société que nous vivons au Mali, en Afrique et dans le monde. Pilate ne connaît pas la vérité. Alors Jésus dit, je suis venu pour témoigner, rendre témoignage à la vérité. Nous sommes les témoins de la vérité. Par notre parole, par nos actions, par nos œuvres. Même notre présence doit magnifier, doit prouver que la vérité est rentrée maintenant ici. Est-il le cas aujourd'hui pour chacun de nous? Oui. Vous pouvez perdre votre renommée, votre place, votre intérêt à cause du fait que vous vous tenez dans la vérité. Et c'est cela. Il faut accepter cela. Et la vérité finira toujours par triompher. Si nous sommes dans la vérité, nous pouvons confondre toujours ceux qui sont dans les mensonges. En conclusion, au livre des Actes, chapitre 4, versets 5 à 12, puisque Jésus a laissé le règne aux disciples, il a laissé sa parole aux disciples, alors voici au chapitre 4, chapitre 3, Pierre et Jean rentrant dans le temple, ils vont proclamer le nom de Jésus sur un monsieur qui était là, qui ne marchait pas. Lui va se lever, rentrer dans le temple. Alors chapitre 4, les scribes, les mêmes personnes qui ont jugé Jésus, sont là jaloux. Au verset 5, il est écrit, le lendemain,
les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, voilà. Ils sont habitués à poser des questions. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir? La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle se suffit à elle-même. La parole de Dieu a le pouvoir sur tout, toute la créature. Et quand nous vivons selon la parole de Dieu, elle nous met au-dessus des autres. Elle nous met au-dessus des autres. Nous régnons par la parole. Et par quel pouvoir? Puisqu'il demande le pouvoir par lequel ses disciples ont agi, ou bien par quel nom, le verset 8 dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit dit à Pierre, Pierre, lève-toi maintenant. Aujourd'hui, c'est notre jour, toi et moi. Hier, c'était eux, mais aujourd'hui, c'est notre jour. Hier, c'est eux qui ont jugé ton Seigneur. Ils l'ont livré à Pilate. Et Pilate l'a tué. Dieu l'a ressuscité. Pierre, il faut parler. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Le Saint-Esprit a rempli la vie de Pierre. Il lui a donné la force. Pierre était en paix, tranquille. Et il est fixe dans les yeux, il fait le tour. Et il dit, chef du peuple. C'est pas vous, vous n'êtes pas les chefs. Chef du peuple. Et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Écoutez-nous très bien. Ce que je vais vous dire, sachez-le. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Après ici, là, vous allez raconter ça à tout le peuple. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Vous voyez? Il est droit que vous avez crucifié. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que vous avez crucifié. Que vous avez livré à Pilate. Vous avez menti sur lui. Vous avez même donné de l'argent aux militaires pour qu'ils racontent que nous sommes venus voler son corps pendant qu'il dormait, alors que c'est faux. Vous avez menti. Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et c'est ça la vérité. Et c'est par lui, Jésus, que cet homme que vous voyez là, sa vie témoigne la vérité de Christ. Que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et écoutez très bien, je n'ai pas fini. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Dieu vous a choisi comme son peuple et vous a donné la grâce de bâtir son royaume. Mais vous avez renoncé à cette mission. Vous avez rejeté la pierre qui est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Maintenant, écoutez le message du salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Quel courage! Quel courage! Mais par la force que le Saint-Esprit lui a donnée. Oui, quand nous nous tenons dans la vérité de la parole, puisque le Saint-Esprit travaille avec la parole, il nous donne la force de témoigner de la vérité. Il nous donne la force de tenir même ceux qui nous menacent. Et c'est pourquoi, devant des gens qui vous menacent, devant des gens qui vous intimident, si vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas tenir de tels langages devant eux. Mais quand vous êtes dans la vérité, et voilà, le Saint-Esprit même va te donner la force. Séance tenante. Et quand vous ouvrez la bouche, ils vont se taire. Quand vous lisez les restes du texte, il est dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, oh,
lorsqu'ils virent l'assurance, leur assurance, alors ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes simples parmi le peuple. Alors ils vont leur donner quelques coups de fouet. Bon, allez-y, et ne parlez plus de cet homme-là, de ce nom-là ici. Pierre et Jean vont dire, mais si notre part est seulement des coups de fouet, tant mieux. Jésus a été, vous l'avez crucifié. Je pensais que vous allez faire la même chose. Dès qu'ils sont sortis, ils ont commencé à parler de ce nom-là. Mes frères, Pierre a fermé la bouche de ceux qui ont jugé et tué Jésus. Et si nous sommes dans la vérité, nous pouvons parler comme Pierre devant toute personne qui nous menace. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, est la vérité. Et la vérité triomphe toujours. Alors, triomphez dans votre vie. Triomphez autour de vous. Régnez par la parole. Régnez autour de vous. Impactez la vie des autres. Impactez la vie de tous ceux qui vous écoutent. Mais en revenant à la parole, étant fondé dans cette vérité, le Christ, le Fils du Dieu vivant, il n'y a pas d'autre. Que Dieu nous bénisse.